Vélo, trottinette, marche, depuis le confinement, les mobilités douces s'imposent dans notre quotidien. En Champagne-Ardenne, beaucoup de villes ont pérennisé leurs pistes cyclables, par exemple. Des changements qui ne font pas forcément l'unanimité. À Reims, Charleville-Mézières et Troyes, comment changer les habitudes? Notre grand format est signé Romain Novicki et Valentin Cruard. On peut tout faire à vélo. Ça, c'est le bordel pour la voiture maintenant. Et nous sommes à une révolution. C'est le vélo électrique. Quand la nuit tombe dans un grand fracas à 16h30 au mois de novembre, qui fait -3 et que le gel arrive, on va pas prendre son vélo, on va pas prendre sa trottinette et on va pas vivre comme à Paris. Il y a quand même trop de voitures dans les villes, c'est clair. On a choisi, nous, pas du tout de faire comme à Paris, où pour forcer les gens à faire du vélo, on a rendu la vie aux automobilistes absolument impossible. À vélo, en trottinette ou simplement à pied, les mobilités douces sont sur toutes les lèvres. De Paris on découvre un matin qu'on a une piste cyclable en bas de chez soi. à la Champagne-Ardenne. Reims est en retard parce que la plupart des villes qui sont aujourd'hui vraiment en pointe sur le vélo, elles ont commencé dans les années 70. Pour combler son retard, la ville de Reims a profité de la crise sanitaire pour faire bouger les lignes blanches. 8 km de pistes cyclables ont été créées pendant le confinement et pérennisées comme celle-ci, bien séparées de la chaussée. Et cela se voit. Sans piste cyclable, c'était assez compliqué et depuis le confinement, ils en ont refait plusieurs. Donc c'est plus pratique pour les trottinettes. Il y a eu du changement et c'est très bien. Pendant les confinements et après les confinements, et la ville a mis des efforts pour améliorer la quantité de mètres, de kilomètres dans les pistes cyclables. 2020 versus 2019, c'est 40% de cyclistes en plus à Reims. Parmi eux, Hélène. Chaque jour, cette concierge sillonne la ville sur son vélo. Plus facile pour se garer, plus pratique selon elle, même si la vigilance reste de mise. On a le permis, on a une voiture, mais on prend quand même le vélo. Maintenant, il y a des pistes cyclables qui sont quand même très dangereuses pour les enfants. Il y a des endroits même pour les automobilistes, c'est pas évident. Et nous, on le sait parce qu'on conduit aussi. Donc vous avez des endroits où le vélo peut arriver, la voiture est obligée de s'avancer, elle ne voit pas forcément le vélo. La sécurité, c'est l'une des préoccupations des cyclistes et c'est le point noir de la Champagne-Ardenne. Selon une étude, les cyclistes rémois ont donné une note de 2,12 sur 6 à la sécurité. C'est le pire score des grandes villes de la région. Ceux de Troyes, 2,27, 2,57 pour Charleville-Mézières. Et à noter que Chaumont s'approche de la moyenne avec 2,79. Un sentiment d'insécurité plus fort à Reims. Pourquoi ? Certaines pistes ont pu être réalisées dans la précipitation, comme sur le boulevard Lundy. Une voiture peut reculer de ce parking à tout moment sans voir les cyclistes. D'autres pistes ont été refaites à l'économie, comme ici, boulevard de la Paix, où sur plus de 2 km, les vélos doivent céder le passage aux voitures à chaque carrefour. 396 vélos précèdent les feux tricolores rémois, espace sécurisé où les cyclistes attendent, souvent ignorés des voitures. Mais j'ai pas fait attention, mais ça, il faut qu'on puisse bien voir. Il ne faut pas que ce soit blanc comme les autres. Donc on nous met ça en rouge ou en jaune, en orange. Aussi, certaines bandes cyclables deviennent parking le temps d'un week-end, comme ici le long de la maison de Champagne-Pommery. Selon cette chercheuse, dans la Cité des Rois, la voiture est encore reine. Contrairement à des villes comme Strasbourg, à Reims, on a la possibilité de se rendre dans l'hypercentre, dans le cœur de ville, avec une grande facilité avec son véhicule personnel, ce qui apporte un certain confort aux usagers et il faut vraiment limiter par des aménagements, des infrastructures, cette possibilité d'accès pour pouvoir développer d'autres modes de transport alternatifs. Une voiture très présente alors que 60% des trajets en ville font moins de 3 km. Inconcevable pour François Stoltz. Pour ce président d'une association cycliste, la ville doit amplifier ses efforts. Il faut qu'il y ait des voiries indépendantes, le plus possible pour les vélos. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est le stationnement qui, effectivement, doit progresser. Maintenant, il y a 4000 arceaux d'accrochage à Reims de vélos. C'est très bien, il faut continuer à faire de ça. Il faut continuer à faire des parkings spécialisés vélos. En finir avec les bouchons, améliorer la qualité du réseau cyclable et donc celle de l'air, la mairie en a conscience. Une consultation baptisée « Se déplacer autrement pour mieux respirer à Reims » vient d'être lancée. Des travaux sont à venir.
Il y a quand même beaucoup de pistes cyclables ou de bandes cyclables qui existent un petit peu partout, mais qui ne sont pas souvent pas reliées entre elles, où il y a des discontinuités un petit peu partout. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler là-dessus pour que se dessinent des grands axes continus et sécurisés pour que les gens puissent se dire, bah voilà, d'un point A à un point B, je peux y aller en vélo sans avoir un endroit, un carrefour non sécurisé pour moi. À 100 km au nord, cette politique d'incitation au vélo a été lancée fin 2018. Charleville-Mézières, une commune qui a fait des mobilités douces une priorité, comme cette piste récemment aménagée en site propre, c'est-à-dire 2,5 km de voies cyclables sécurisées entre l'hôtel de ville derrière et le campus universitaire. De quoi mettre les étudiants en vélo, mais pas seulement. À 24 ans, Flavien Colsonnet s'est installé à Charleville-Mézières début 2020 et depuis, il ne sort jamais sans sa bicyclette. C'est naturel de prendre son vélo, ça apporte plein d'avantages. Une ville comme Charleville, c'est une petite ville, on n'est pas sur le mégalopole, c'est pas New York, donc finalement on passe assez facilement d'un endroit à l'autre. Très vite, avec 3 associations cyclistes, ce designer a établi une cartographie de la ville à vélo, comme un GPS fait maison. L'objectif de la carte, il est tout simple, c'est pour un utilisateur, pour quelqu'un qui va se mettre au vélo, de savoir vraiment en combien de temps je vais arriver à un endroit, quels sont mon temps de trajet, quels sont les itinéraires possibles que j'ai qui sont les plus sécurisants pour moi. Depuis 2019, 11 km d'aménagements cyclables ont été réalisés pour plus de sécurité et de continuité. La peinture verte permet de mieux identifier les bandes cyclables et la municipalité étend la zone 30 dans l'hypercentre pour un objectif ambitieux. On a 175 km de rues, de voiries à Charleville-Mézières et notre objectif, c'est qu'avec ces 3 modalités, piste, bande et zone 30, eh bien, on arrive à rendre la totalité de la ville cyclable. Rendre la ville 100% cyclable et à terme, relier les 58 communes de l'agglomération de Charleville à Sedan. Un gigantesque schéma qui s'accompagne de mesures incitatives. La métropole propose 300 € d'aide pour l'achat d'un vélo et au printemps prochain, c'est un nouveau projet qui verra le jour. On va essayer de développer la location de vélos donc à longue et moyenne durée, c'est-à-dire que des personnes puissent louer des vélos, que ce soit voilà, pour l'été ou pour une période d'1 mois, de 2 mois jusqu'à 6 mois. Les mobilités douces, un premier pas vers la transition écologique fait par de nombreux territoires champardonnais, à quelques exceptions près. On augmente la fiscalité du gasoil parce qu'on ne veut plus de diesel, on veut plus de voitures, on veut plus de 4x4 et on veut vivre à trottinette, à vélo. D'ailleurs, on ne peut plus faire que ça. D'ailleurs, les vélos, les trottinettes, ils n'ont pas de feu rouge, tous les autres s'arrêtent. Je ne sais même pas comment il n'y a pas plus d'accidents. En Champagne-Ardenne et en France, seuls 3% des déplacements quotidiens sont réalisés à vélo, un chiffre que le gouvernement souhaite tripler d'ici 2024 comme un symbole vert, sanitaire et sportif en cette année de Jeux Olympiques.